La réalité d'aujourd'hui, c'est que l'Allemagne est déjà de facto et de loin le pays le plus puissant de l'Union européenne si l'on prend uniquement l'Union comme grand marché et ensemble économique et commercial. Donc l'Allemagne est déjà le pays le plus puissant sur le plan économique et on l'a vu en particulier dans la négociation de la crise grecque et des autres crises, dans la façon dont on a géré les crises grecques, le poids de l'Allemagne dans les mesures que les troïkas imposent aux pays qui ont des difficultés financières, budgétaires, etc., le poids de l'Allemagne est considérable. Et si je puis dire, c'est une des certaines façons la rançon de la vertu. Les Allemands sont complètement dans les clous, ont un déficit public minimal, n'ont même pas de dette extérieure, je crois, sont excédentaires, donc ils ont de facto, entre guillemets, des conseils, voire des leçons à donner à ceux qui sont dans des situations plus difficiles, notamment la France. En revanche, si on prend la question politique, générale, alors on ne peut pas dire que l'Allemagne soit en position de leadership, voire de domination sur l'Union européenne. Sur le plan de la politique internationale, l'Allemagne est relativement absente, même si Mme Merkel a quand même réussi à mettre l'Allemagne au cœur du processus de Minsk qui gère la crise ukrainienne et les relations avec la Russie, même si elle a réussi à faire en sorte d'utiliser le voyage d'Obama pour faire une réunion sur la Syrie chez elle en Allemagne. Je crois que sur le plan des relations internationales, l'Allemagne n'est pas en position de demandeur de leadership. Et donc je crois que d'une certaine façon, ceci laisse la place sur la base d'un partage du travail assez traditionnel, au couple franco-allemand, avec une Allemagne très forte sur les questions économiques et une France très forte sur les questions stratégiques et politiques. Et ça peut faire un vrai couple moteur pour ce qui resterait de l'Union européenne.